watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu voir, un nouveau générique. Alors, une petite explication avant qu'on rentre dans le sujet de la vidéo. J'avais fait part sur Instagram cet été de mon envie de faire un nouveau format à partir de la rentrée. Et bien voilà, donc ce nouveau format. En quoi va-t-il consister? Eh bien, tout simplement, ce sera un format news. Je parlerai également de certaines petites polémiques, mais des polémiques qui, à mon sens en tout cas, ne nécessitent pas forcément une grande vidéo. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais je me réfrénais beaucoup parce que pour moi, les vidéos du dimanche qui me demandent beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de recherches, c'était plus un genre de storytelling. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop mon visage. Bon, vous allez le revoir un petit peu plus parce que j'ai bien compris que des fois mes réactions vous manquaient. Mais voilà, les vidéos du dimanche, je partais plus dans l'optique où je vous raconte une histoire et ma tête, pour moi, elle est vraiment pas importante, quoi. Ce qui est important, c'est l'histoire que je raconte. Bon, au-delà des storytelling, il y a aussi eu des vidéos le dimanche où je vous parlais de certaines polémiques, mais j'allais vraiment creuser en profondeur. Et ça a toujours été ma façon de travailler, ma façon d'appréhender mes vidéos. Et je ne voulais pas justement faire des vidéos de news dès qu'elles sortaient parce que j'estimais que c'était pas assez travaillé. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'étais quand même frustrée de pas vous parler des news dès qu'elles sortaient. Alors j'avais réussi à faire ça avec le format Actu du mois, mais au final, c'est pas non plus quelque chose qui me convenait en tout cas. Parce que des fois j'oubliais en fait, en un mois, j'oubliais certaines choses que j'avais mis de côté, après je les retrouvais pas, tout ça, et au final je zappais pas mal de choses. Donc j'ai décidé de m'écouter, d'arrêter surtout de me prendre la tête et de me mettre la pression, et de tout simplement vous proposer un format en plus de celui du dimanche, où là ce sera beaucoup plus chill, où je réagirai du coup avec vous aux news qui sortent. Bon, il y aura quand même un travail de recherche, hein. Je vais quand même collecter les infos nécessaires, mais en tous les cas, voilà, le script ne sera pas travaillé comme celui du dimanche. Ce sera un format beaucoup plus spontané, beaucoup plus chill, et du coup, ça me permettra également d'être plus souvent présente sur cette chaîne, et aussi, je pense, de satisfaire plus de personnes. Voilà, je pense qu'il y en a qui aiment beaucoup les formats du dimanche, donc principalement des portraits, même s'il n'y a pas que ça. Mais je pense que des fois, des petites vidéos ciblées sur une polémique du moment, ça peut aussi intéresser. Enfin bref, voilà. Moi, en tout cas, ça me frustrait parce que ce sont des vidéos que moi, je regarde beaucoup sur les chaînes américaines. Ce sont des newsers, comme on appelle. Et donc, voilà, ça me frustrait de me dire, bah non, toi, tu peux pas faire ça parce que tu proposes ça sur ta chaîne. Donc, ça rentre pas dans ta ligne éditoriale, si je peux dire. Et en fait, je me mettais trop la pression et je me prenais trop la tête. Donc voilà, j'ai décidé de me laisser un petit peu tranquille, de faire vraiment ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, et je pense que parmi vous, certains y trouveront leur compte. J'ai même fait un nouveau petit générique, vous avez vu, pour l'intro. J'espère que je pourrai le conserver parce qu'il y a des droits d'auteur normalement sur la musique, mais comme je ne dépasse pas les 10 secondes, normalement ça devrait être bon. J'espère que ça va pouvoir rester comme ça, j'espère qu'il vous plaît. Normal, donc c'était du Britney, hein, parce que sur cette chaîne Britney Forever, hein. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce format news va vous plaire. Et aujourd'hui donc, on attaque très fort avec l'arrestation de P. Diddy. J'ai envie de vous dire qu'il était temps. Petit rappel des faits, on remonte à novembre de l'année dernière où Casey Ventura, la chanteuse, dépose une plainte contre P. Diddy. Une plainte donc pour abus intime et violence physique répétée. Et ça sur une période qui s'est étalée sur environ 10 années. Donc je vous avais fait une vidéo là-dessus, hein, je vous renvoie dans le petit, là ou là je ne sais jamais, où j'avais justement détaillé avec vous la plainte de Casey et toutes les horreurs qu'elle a vécues auprès de ce bonhomme. Mais entre-temps, après la plainte de Casey, il y a eu d'autres plaintes qui se sont succédées au cours des derniers mois à l'encontre de P. Diddy. Et ça, rappelez-vous, je vous avais expliqué que c'était grâce à une loi de l'État de New York qui s'appelle l'Adult Survivor Act. Donc ça permettait en fait pendant un certain temps de porter plainte pour des faits qui étaient prescrits. Du coup, ça a parlé. On a eu une Joy Dickerson Neal qui a accusé P. Diddy de l'avoir drogué,
de l'avoir agressée intimement. Et ça s'était passé en 92 alors qu'elle était étudiante. Elle avait également raconté qu'il avait filmé la scène et qu'il avait fait donc un espèce de revenge porn. On a également eu une autre femme dont l'identité n'a pas été révélée, donc c'est une Jane Doe comme on dit. Elle dit qu'il aurait abusé d'elle lors d'une fête dans les années 90. Donc elle avait porté plainte contre lui, également contre l'ancien président du label Bad Boy Records, qui est donc confondé par P. Diddy, Harvey Pierre. Et petite parenthèse sur ce charmant Harvey Pierre, il a également lui aussi été accusé d'agression intime par l'une de ses anciennes assistantes, donc que du beau monde. Et donc mis à part P. Diddy et Harvey, il y avait également un troisième homme qui lui aurait donné des substances illicites afin que justement elle soit complètement stone et qu'il puisse bien profiter d'elle. Et tout ça, donc ça s'était passé dans le studio d'enregistrement de P. Diddy à Manhattan. Ça s'arrêtait pas là, il y avait aussi eu une plainte, cette fois-ci d'un producteur qui s'appelle Lil Rod, de son vrai nom Rodney Jones, qui avait accusé P. Diddy d'attouchement. Alors il travaillait à ce moment-là sur l'album de P. Diddy, The Love Album of the Grid, qui est sorti en 2023, et dans sa plainte à ce monsieur, il dit que P. Diddy lui aurait touché l'entrejambe, sans son consentement bien sûr, et il aurait tenté de le préparé à avoir des rapports intimes avec un autre homme. Et tout ça en lui disant que c'était complètement normal dans le milieu de l'industrie musicale, tout le monde fait ça avec tout le monde, donc c'est open bar, quoi, il n'y a pas de souci. Il dit qu'il l'a également forcé à boire de l'alcool et à consommer des substances, et tout ça sous couvert de menaces. Donc c'était très sympa, c'est un petit peu toujours la même chose qui revient. Et il précise également dans sa plainte qu'il n'a pas été payé correctement pour le travail qu'il a fourni sur l'album de P. Diddy, et qu'au-delà des scènes d'attouchement et tout, il a été harcelé intimement, vous comprenez, par P. Diddy tout au long de leur collaboration. Il a été forcé de travailler avec lui lorsqu'il prenait sa douche complètement à poil. Donc tout ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vous refais un condensé. Alors, suite à ça par contre, j'en ai pas parlé, il y a un autre homme également qui a porté plainte contre P. Diddy. Il s'appelle Derek Lee Cardeo Smith, et il accuse P. Diddy donc de l'avoir drogué et agressé intimement lors d'une soirée à Détroit en 97. Et concernant donc cette plainte, P. Diddy a été condamné à verser une amende de 100 millions de dollars à cet homme qui maintenant a 51 ans. C'est pas fini. Une ancienne étudiante du Fashion Institute of Technology de New York, April Lampros, a également porté plainte en mai dernier contre P. Diddy. Elle l'accuse également d'agression intime, et ça se serait produit au milieu des années 90 et début 2000. Elle l'accuse aussi de violences physiques et psychologiques. Voilà. Et encore une autre plainte. Crystal McKinney, toujours le même schéma. Il l'a droguée, il l'a agressée intimement. Ça, c'était en 2003, après un événement organisé au cours de la Fashion Week de New York. C'est pas fini. Encore en juillet, on a Adria English, qui est une actrice de film pour adultes, on va dire ça comme ça, qui a aussi déposé plainte contre P. Diddy. Elle dit qu'il s'est servi d'elle comme d'un pion sexuel pour le plaisir et le bénéfice financier d'autres personnes à l'occasion de soirées organisées en Floride et dans les Hamptons. Alors les faits se seraient déroulés entre 2004 et 2009. On était quand même à 9 plaintes au total. Du coup, on a perquisitionné ces deux résidences, donc l'une à Miami et l'autre à Los Angeles. Et à l'époque, il n'avait pas été arrêté et il ne s'était pas non plus évadé, comme j'avais pu le voir. Je vous avais dit d'ailleurs que ça c'était une fake news. Non, il était bien resté aux États-Unis, s'était pas enfui. Et son avocat avait dit mais mon client est innocent, il est victime d'une chasse aux sorcières. Bon, d'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé lors de ces perquises? Parce qu'on n'a jamais su en fait ce qu'ils avaient trouvé. Là, on commence à en apprendre des bonnes. Alors, ils ont trouvé par exemple 1000 bouteilles d'huile pour bébé, ainsi que du lubrifiant qui ont été utilisés lors de ces séances, donc ces grandes fêtes d'orgie. De nombreux proches, dont ses agents de sécurité ainsi que son personnel de maison, auraient participé également à l'organisation de ces actes, de ces soirées. Tout le monde va prendre cher, je pense. Alors, au résumé, qu'est-ce qu'il a dans son CV? Donc, des enlèvements, des actes violents, coups, étouffements, bousculades, des incendies criminels auraient également été organisés par P. Diddy. Alors, peut-être qu'on fait référence là à Kid Cudi, sa voiture là qui a pris feu.
Vous vous souvenez de cette histoire aussi? Pareil, je vous en avais parlé dans la vidéo sur Casey. Le personnel aussi, du coup, il est visé dans les plaintes. Et il aurait obligé ses victimes à rester cachées pendant des jours, parfois, le temps que leurs blessures soient moins alarmantes. Ça, Casey, elle en parlait, donc bien sûr. Alors, les enregistrements des scènes intimes étaient utilisés à des fins de chantage sur les victimes afin qu'elles gardent le silence. P. Diddy portait ou brandissait des armes à feu pour intimider et menacer les victimes et les témoins de ces abus. Donc on a quoi? On a 3 AR-15, donc apparemment c'est des carabines automatiques avec des numéros de série défigurés, ainsi que d'autres armes à feu, des munitions et un chargeur qui ont été retrouvés lors de la perquisition. D'accord. Entre-temps, donc ça c'est les perquisitions en mars, on vient d'apprendre ce qu'ils ont trouvé, mais entre-temps en mai, il y a eu la fameuse vidéo où il fracasse Casey dans l'hôtel qui est sortie sur CNN. Il nous a fait son Calimero en vidéo en disant qu'il était désolé, qu'il se reconnaît même pas quand il voit ça, blablabla. Son comportement était inexcusable, tutti quanti. Bon, ça a convaincu personne. Et donc là, lundi 14 septembre, lundi dernier, donc, il a été arrêté le soir à l'hôtel Park Hyatt de New York sur la base d'une inculpation du parquet fédéral de Manhattan. Donc il est visé par 3 chefs d'accusation fédéraux, dont trafic S ainsi que extorsion. Alors il y a 14 pages d'accusation dans cette magnifique plainte. Pendant des décennies, Sean Combs a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher ses actes. Voilà ce qu'on peut lire dans l'acte d'inculpation. Donc l'acte d'accusation a été rendu public le lendemain de son arrestation, donc le mardi. Les procureurs fédéraux l'accusent notamment de s'être servi de son empire dans la musique pour arriver à ses fins. Donc son empire, en l'occurrence, est donc soupçonné d'avoir été transformé en entreprise criminelle, au sein de laquelle lui et ses associés se livrent donc à ce trafic, à des enlèvements et à de la corruption et même au travail forcé. Alors, selon les médias américains, P. Diddy a plaidé non coupable et il a proposé de verser une caution de 50 millions de dollars. Il a même proposé comme garantie son manoir de Miami qui vaudrait 48 millions de dollars, ainsi que la maison de sa mère. Il s'est également dit prêt à porter un GPS et à limiter ses déplacements à la région de New York et au sud de la Floride. Mais il rêve, je pense vraiment qu'il rêve. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, il a été arrêté plus tôt que prévu, parce que justement l'enquête criminelle, elle avançait tellement bien que ils l'ont arrêté plus tôt que prévu. Bon, l'avocat de P. Diddy, Marc Anifilo, lui doute de rien. Il a expliqué dans un communiqué qu'il a envoyé à l'AFP que son client se trouvait volontairement dans la ville où il a déménagé, mais son camp est très déçu de la décision du bureau du procureur des États-Unis et il estime que les poursuites à l'encontre de P. Diddy sont injustes. Il n'est pas coupable, il est innocent de toutes ces accusations, a-t-il ajouté. Ouais, non, là... Franchement, j'aimerais pas être à la place de son avocat parce que je crois que même lui doit se dire mais comment je vais faire pour le sortir de là? Je sais pas moi non plus. Franchement, s'il sort, parce que je sais que dans les commentaires, beaucoup m'ont dit non mais il tombera pas. Il est trop bien protégé, il a trop d'argent, il a trop de pouvoir. Ne rêve pas Julie, jamais il tombera. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est vrai qu'il faut jamais être trop... optimiste par rapport aux célébrités, leurs condamnations, tout ça. Mais j'ai quand même l'impression que le vent tourne un peu, même si je sais qu'il y a beaucoup de corruption. Mais bon, écoutez, en tous les cas, là, pour le moment, il est derrière les barreaux. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Je vous en reparlerai, de toute façon, quand il y aura plus d'éléments. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous retrouve dimanche, comme d'habitude, à 17h. Et je vais vous parler de tout le drama autour de Blake Lively. Oui, ça aussi, j'en parle avec vous sur Instagram pendant que j'étais en vacances. Il s'est passé trop de trucs pendant que j'étais en vacances. Et j'avais hâte de vous en parler. Du coup, voilà, je vous ai préparé une grosse vidéo sur toute cette polémique autour de Blake Lively, du film Jamais plus. Ce sera pour dimanche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.